pour une nouvelle vidéo du coup pour la semaine du 13, donc nous sommes le 13 aujourd'hui jusqu'au 17-18 là. Donc je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo là pour le mois de janvier où était ressorti je crois donc ce retour en fait d'énergie du passé ou d'énergie tierce ou de personnes du passé. Donc ça c'est quelque chose qui se produit du coup sur le mois de novembre, sur le mois de janvier pardon, et plutôt aux alentours du coup de mi-janvier. Alors sachant que, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit dans la vidéo, mais comme j'ai vu que ça avait fait peur en fait à plusieurs personnes, là, ce que je vous ai annoncé dans le sens d'un retour d'énergie tierce. Je vous rappelle que les énergies tierces, ce n'est pas uniquement des personnes, ça peut être aussi des situations, ça peut être des pensées, ça peut être des comportements. Donc c'est un petit peu tout ça en fait, les énergies tierces qui se représentent. Et là, vous êtes quand même nombreux, hein, malgré... Il n'y a peut-être pas forcément une personne qui se représente là, actuellement, ou qui commence à se représenter. Mais par contre, vous êtes nombreux à vous retrouver quand même dans des situations déjà connues, avec le jumeau ou la jumelle, ou en dehors de la relation, hein, si vous êtes encore en séparation. Donc des schémas, du coup, qui se reproduisent, qui se représentent, avec des comportements, du coup. Et c'est un petit peu, vous pouvez le voir un petit peu comme des tests, là, que vous passez... donc des tests de la source, hein, tout simplement, pour voir si vous avez compris la leçon ou pas, si vous avez ancré la relation en vous ou non, comment est-ce que vous réagissez à tout ça, est-ce que vous laissez de côté. Alors il est vrai que là les énergies tierces, pour beaucoup les énergies tierces en tant que personne sont parties, c'est-à-dire que soit, même si elles sont encore dans les parages, elles ne sont plus considérées comme une énergie tierce, c'est-à-dire que le travail a été fait par rapport à elles, que ce soit de votre côté ou du côté du jumeau ou de la jumelle. Du coup, on ne peut plus vraiment les considérer comme des énergies tierces, si ce n'est quand vous n'avez pas fini totalement le travail en fait par rapport à ces personnes, et que du coup, vous considérez toujours cette personne comme étant une énergie tierce, ou une situation aussi, ça peut être le cas. Donc, vous pouvez quand même vous retrouver, même si ce n'est pas une personne en particulier qui revient, qui se représente, vous pouvez du coup vous retrouver avec des situations, des schémas en fait, qui se représentent à vous, des choses que vous avez déjà connues. Après, en dehors de la relation, vous pouvez quand même vous retrouver avec des personnes du passé, des personnes dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis très longtemps, qui se représentent quand même là à vous et qui... Alors, pourquoi exactement? Peut-être pour que vous agissiez différemment aussi par rapport à elles. Éventuellement pour terminer un karma, clôturer un contrat d'âme. En tout cas, si vous avez des personnes du passé qui reviennent, ce ne sont pas forcément des énergies tierces pour la relation, mais ça peut être des énergies tierces pour vous uniquement, ou pour le jumeau si c'est du côté du jumeau que ça se présente. Donc voilà, petit rappel sur les énergies tierces, ce n'est pas forcément une personne, ce n'est pas forcément la troisième personne de la relation, ça peut être absolument d'autres choses, donc d'autres personnes en dehors de l'énergie tierce principale qui avait été identifiée. Ça peut être des situations, ça peut être des comportements, ça peut être des pensées, hein, les pensées négatives, les pensées, le manque de confiance par exemple en l'autre ou en la relation, est considéré comme étant une énergie tierce, parce que c'est quelque chose qui vous plombe, hein, c'est quelque chose qui vous occupe l'esprit et qui vous empêche en fait d'avancer aussi vers votre complétude, vers votre bien-être. Donc voilà, toutes ces énergies tierces, ça peut être ça. Donc voilà pour le petit point que je voulais faire par rapport à la vidéo du mois de janvier, parce que j'ai vu que ça avait perturbé certaines personnes quand même, ce que j'avais dit. Mais en même temps, je pense que si j'ai été amenée à dire ça, il devait y avoir une raison. Peut-être, en effet, pour réveiller quelque chose, une peur en vous, et pour que vous arriviez justement à vous recentrer, à vous dire non, 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 mais il n'y a plus d'énergie tierce, ou en tout cas, je la considère plus comme étant une énergie tierce. Donc ça peut être un test aussi, même à travers ce que je vous ai dit dans la vidéo. C'est pour ça aussi qu'on vous invite, que ce soit moi ou d'autres personnes, à toujours être à l'écoute de votre guidance intérieure et de ce qui vibre en vous, afin de ne pas tomber ou sombrer dans des paroles ou des choses qui ne sont peut-être pas pour vous, mais qui vont être, par exemple, dans ce que j'ai dit dans la vidéo du mois de janvier, pour d'autres personnes où en effet une énergie tierce peut encore se présenter, ou où le karma peut-être n'est pas clôturé avec cette personne. Donc soyez toujours bien à l'écoute de votre guidance intérieure, voyez si ça vibre, et si ça ne vibre pas, vous laissez de côté. Donc voilà, on va passer du coup aux énergies là, de cette semaine, du 13 du coup au 17-18 comme je vous disais. Alors je sais pas pourquoi ça fait pas la semaine complète, mais en tout cas ce que je reçois depuis ce matin c'est le 17, donc a priori ça doit faire du 13 au 17, voilà, donc du lundi au vendredi. Voir ce qui se passe, voir comment on avance, voir ce qu'on travaille. Je vous rappelle que la semaine dernière le féminin travaillait beaucoup au niveau du chakra sacré pour le libérer et le purifier.
notamment lié à la peur de la fusion, lié à la peur de l'union, hein, c'était ce qui était sorti. On avait un masculin qui travaillait dans les émotions. Donc on va voir du coup cette semaine ce qui se passe. Vous avez été aussi nombreux, je crois, là sur cette pleine lune à ressentir des émotions. Il y a beaucoup de flammes actuellement qui étaient comment dire, déconnectées en partie de leur autre, de leurs jumeaux ou de leurs jumelles, qui mentalisent en fait beaucoup le lâcher prise, alors que le lâcher prise n'est pas du tout à mentaliser, hein. C'est pas à force de se dire je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise, qu'on lâche prise, c'est pas du tout ça. C'est un état d'être en fait intérieur et on ne peut l'obtenir, on ne l'atteindre plutôt, que lorsque l'on a atteint sa complétude. Donc je ne saurais que trop vous conseiller en fait de ne pas vous marteler dans la tête de lâcher prise, mais au contraire de vivre vos émotions pleinement, de les libérer pleinement quand elles se présentent à vous et ne pas les bloquer. Donc voilà, petit conseil parce qu'il y a des personnes du coup en ce moment qui sont un petit peu bousculées et notamment parce qu'elles étaient déconnectées en partie de leurs jumeaux, tout simplement parce que le mental prend le dessus, hein. Donc c'est pas un problème en soi parce que ça arrive et il faut le vivre en fait, il faut vivre ces étapes aussi où le mental prend le dessus parce que c'est aussi comme ça qu'on travaille la foi, qu'on ancre la foi en nous, hein, et qu'on ancre aussi le lien en nous et qu'on avance tout doucement ou de plus en plus vers sa complétude, vers son équilibre intérieur. Allez, je me tais. Si vous souhaitez des consultations en direct, du coup, en privé, hein, des tirages personnels, que ce soit pour les flammes jumelles ou non, hein, également, vous pouvez me contacter. Vous avez mes coordonnées qui se trouvent sous la vidéo. Vous avez absolument tout, mon mail, mon téléphone, mon portable, site internet, page Facebook, etc. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter également, où je fais des tirages, un tirage par semaine aussi, qui sont en dehors des tirages YouTube, en dehors des tirages Facebook également. Donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter via le site qui se trouve sous la vidéo également, via le lien pardon, qui se trouve sous la vidéo, excusez-moi. Il commence à être tard, il est 22h30 là et je fatigue. Je perds mes mots. Donc voilà, vous trouvez toutes les infos sous la vidéo, et si, petit détail quand même, actuellement, il y a environ un peu plus de 15 jours d'attente pour avoir un rendez-vous. Donc voilà, je vous le dis à l'avance. Donc si vous souhaitez avoir un rendez-vous, faites-le vite, parce que du coup, mon agenda elle se remplit très très vite du coup sur... là, j'arrive en fait à début février. Donc sachant qu'après on a des congés au mois de février pour les enfants, où je vais prendre des congés justement, où je vais prendre une semaine. Donc si vous souhaitez une consultation, que vous vous sentez perdu, que vous n'arrivez plus à avancer, que vous ressentez que vous manquez d'énergie, que vous avez peut-être besoin d'un soin aussi, ce que je fais le soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter. Mais voilà, sachez qu'il y a minimum 15 jours d'attente là pour avoir un rendez-vous. Voilà. Donc ça c'était les petites infos à vous donner. J'utilise du coup, comme vous le savez depuis déjà plusieurs semaines, parce que je l'ai déjà depuis plusieurs semaines, le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que vous pouvez vous procurer, je crois, via Amazon, qui est sorti, je crois, ou qui sort, non, qui sort demain. Voilà. Je crois que c'est le 14. Donc voilà. Alors, allons voir les énergies du coup de cette semaine, du 13 au 17. Donc je vous rappelle que vous portez en vous les deux énergies, féminin et masculin, donc vous pouvez vous retrouver des deux côtés, ou d'un seul. Je vais parler en termes, normalement je parle en termes d'énergie, mais là comme la plupart en fait associent le masculin à leurs jumeaux ou leurs jumelles, du coup, là, quand je vais parler du masculin, ça concernera bien en particulier votre autre. Mais attention, voilà, parce que c'est pas parce que ça concerne votre autre que vous n'êtes pas du tout concerné par ce que je dis dans le masculin. Voilà. Alors. Alors, première carte, je ne sais pas si vous la voyez, essayez d'orienter la lumière correctement. Première carte, c'est la carte de l'attente. Donc là, c'est l'énergie principale, la générale en fait, de la semaine du 13 au 17. Donc ce qui implique que là, vous avez une forme d'attente en fait, envers votre jumeau ou votre jumelle. Ça peut être d'un côté ou de l'autre, hein. Ça peut être de votre côté, ça peut être aussi du côté de votre jumeau ou de votre jumelle. S'il a déjà beaucoup avancé, qu'il est éveillé, il peut lui aussi se retrouver dans une forme d'attente. Donc vous savez que l'énergie d'attente, c'est une énergie qui ne vous amène pas à avancer en fait, hein. C'est une énergie dans laquelle on bloque,
on n'avance pas et on n'avance pas vers sa complétude, vers son équilibre. On attend quelque chose de l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose plutôt qui va être à travailler, savoir vous rééquilibrer en fait, pour ne plus être dans l'attente de l'autre, dans une forme d'impatience aussi, parce que c'est un petit peu ce que je ressens là à travers cette carte. Donc sortir aussi de l'impatience, pour être, comme je vous le dis souvent, hein, dans le savoir, hein, dans votre foi intérieure, dans votre âme, dans votre cœur, connecté à votre autre. Continuez votre vie, continuez à ancrer aussi peut-être votre mission de vie ou commencez à l'ancrer si ce n'est pas encore fait. Donc continuez à avancer vraiment pour vous, dans votre vie personnelle et sortir du coup de cette énergie d'attente. Alors bien évidemment, quand on a de l'attente, on a aussi tout ce qui a trait à la dépendance affective, c'est-à-dire forcément le manque, le besoin du retour de l'autre pour s'accomplir, pour se sentir bien, pour trouver le bonheur, etc. Donc c'est tout des choses qui vont avec l'attente en fait, qui sont derrière, et que souvent on ne se connecte pas toujours tout de suite à tout ça, mais c'est bien présent. Donc voilà, là en tout cas sur cette semaine, on a cette énergie-là d'attente, on attend quelque chose, et en général c'est pas forcément très positif quand on est dans cette énergie-là, parce qu'on bloque les avancées, on bloque l'avancée, notre avancée personnelle, et on bloque également l'avancée du jumeau. Parce que quand on est jumeau ou jumelle, quand on est dans l'énergie d'attente, en fait, on met une forme de pression sur l'autre. C'est-à-dire qu'on attend qu'il revienne ou qu'elle revienne, qu'elle se manifeste, qu'il fasse un pas, etc. Enfin, peu importe ce qu'on attend exactement, hein. Que ce soit l'union ou pas l'union, hein. Ça peut être quelque chose de plus, de moins exigeant, on va dire, que l'union, que la réunion. Ça peut être juste un contact, hein. Et tant qu'on est en fait dans cette forme d'attente, on bloque et on met de la pression énergétiquement à l'autre. Et donc du coup, l'autre ne peut pas avancer parce qu'on le bloque énergétiquement. C'est-à-dire qu'il n'a pas la place énergétiquement même d'aller vers vous. Donc du coup, c'est bien une énergie de laquelle il faut sortir quand même. Allez, on passe au tirage. Alors, déjà le dos de deck, on a la carte du choix. Donc on est, en plus des énergies d'attente desquelles il faut sortir, et bien comprendre du coup que quand on est dans cette énergie-là, on bloque. On a en plus cette énergie en fait de choix, c'est-à-dire qu'on est dans une semaine où il y a peut-être des prises de décision qui doivent se faire, un choix qui peut se faire entre peut-être pensée négative, pensée positive aussi, peut-être avec une situation, comment est-ce qu'on réagit par rapport à une situation. Donc on est face à des prises de décision en fait sur cette semaine. Des deux côtés, côté féminin et côté masculin. Ensuite, allons voir du coup du côté du féminin. Alors du côté du féminin, la première carte, c'est la carte des choses cachées. Alors, cette carte, elle nous indique en fait qu'il y a des choses, tout ne vous est pas révélé. C'est-à-dire qu'il y a des choses en fait auxquelles vous n'êtes pas encore connecté. Bien souvent parce que c'est l'autre en fait qui va porter une partie en fait du savoir de la relation, du pourquoi vous êtes là et de comment doit se passer aussi la réunion par exemple. Donc là, on vous indique en fait au niveau féminin qu'il y a des choses qui ne vous sont pas révélées. Choses cachées, on a ensuite la carte du passé. Donc, on est pour moi là quand même dans une approche de, comment dire, peut-être des révélations qui vont vous être faites à travers des rêves ou à travers peut-être même de la communication avec l'autre, avec votre jumeau ou votre jumelle, concernant le passé, concernant des choses que vous avez vécues ensemble. Ça peut être par exemple comment l'autre a vécu la relation, comment l'autre a vécu émotionnellement en fait, tout ça. Il peut y avoir aussi là un lien avec les vies antérieures, c'est-à-dire que on vous cache des choses, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément encore connecté à la totalité de vos vies antérieures, ou pas du tout encore commencé à les connecter, justement. Et là, on vous indique que, justement, vous avez peut-être des comportements, peut-être des choses qui vous bloquent à l'heure actuelle, qui proviennent de votre passé. Et on vous demande de vous détacher. On vous invite, en fait, à vous libérer de ça. C'est-à-dire que
Il peut y avoir là aussi, en mettant en lien la carte du détachement, des choses du passé, en fait, sur lesquelles peut-être vous n'avez pas, parce qu'on est sur les choses cachées, donc sur lesquelles vous n'avez pas forcément la bonne vision, c'est-à-dire le bon regard, en fait, par rapport à ce passé. Ça peut être aussi, donc la vision, mais ça peut être aussi des pensées, c'est-à-dire peut-être des choses que vous avez connectées à un moment donné dans votre parcours, c'est-à-dire comme des intuitions, en fait, que vous avez eues, qui n'étaient pas forcément des intuitions, mais qui étaient peut-être des connexions justement à des vies antérieures. Parce qu'il y a quand même un truc là avec les vies antérieures, c'est en tout cas ce que je ressens. Donc vous avez pu avoir des intuitions par le passé, peut-être que votre jumeau, votre jumelle faisait ceci, cela, etc. Des intuitions très fortes qui vous ont amené dans des épurations, peut-être à revivre la trahison, à revivre l'injustice, etc. Mais qui en fait n'étaient pas concrètes à cette vie, mais qui étaient des connexions en fait à des vies antérieures. Donc là, on vous dit aussi en fait de libérer tout ça. En fait, c'est aussi de libérer toutes les énergies tout simplement du passé, de purifier tout ce qui s'est produit aussi dans la relation. Donc pour certains, là, ces cartes indiquent vraiment des connexions au niveau des vies antérieures. Pour d'autres, ça peut être vraiment des choses produites dans cette vie, où on vous dit d'avoir un autre regard dessus, que votre regard, en gros, vous ne voyez pas la situation au complet. C'est-à-dire que vous regardez à travers cette serrure, vous voyez une toute petite partie, et vous en oubliez en fait tout ce qui est autour. Pour d'autres, ça peut être voilà, cette forme, c'est toutes ces connexions à des vies antérieures, à du karma de vie antérieure que vous avez eu pendant votre parcours, et où on vous dit qu'en fait, concrètement, là dans la matière, dans cette vie-là, il n'y avait pas tout ça. Par contre, vous avez connecté le karma des vies antérieures à travers des intuitions, à travers des ressentis. Et on vous dit là aussi de vous détacher. Dans tous les cas, on est, pour le féminin, dans des libérations, dans un travail lié au passé de cette vie ou des vies antérieures, pardon. Et du coup, pour moi, quand même, là, cette carte des choses cachées, au-delà des révélations qui peuvent vous être faites et de la communication éventuellement qu'il peut y avoir avec votre jumeau, si vous êtes bien en fin de parcours, pour moi, c'est aussi d'avoir une vue d'ensemble et d'arrêter de ne regarder qu'à travers la serrure, en fait, hein, mais de regarder le tout. Voilà. Peut-être aussi arrêter de vous attacher à la forme et de vous attacher au fond des choses. Peut-être éventuellement aussi quand vous êtes en communication, en direct avec votre jumeau, c'est en face à face, hein, quand vous avez l'occasion de le voir, ne pas rester bloqué sur un point, mais voir l'ensemble. Donc on a un féminin qui travaille quand même là cette semaine. Dernière carte du côté du féminin, on a la carte du détachement, non, de l'éveil spirituel, pardon, qui indique aussi que le féminin, là, l'énergie féminine, a besoin de s'élever. Et pour pouvoir s'élever, l'énergie féminine, elle a besoin de libérer justement des choses du passé, des choses lourdes. Alors, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément... Alors pour certains, oui, il va y avoir de grosses épurations qui ont déjà pu commencer sur la pleine lune, avec les énergies de la pleine lune, pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça peut être plus léger, ça peut être plus de la prise de conscience, le fait d'avoir cette vision d'ensemble et d'arrêter de regarder uniquement à travers cette serrure. Le fait de prendre conscience aussi du passé, de comprendre ces connexions par exemple à des vies antérieures que vous avez pu avoir. Du coup, de vous détacher en fait de toutes ces énergies sombres, hein, parce que même les choses cachées, ça reste quelque chose de sombre. Hein. Ça peut être aussi, là, côté choses cachées, le manque de confiance en l'autre, hein, et penser qu'il nous ment, penser qu'il nous cache quelque chose. C'est aussi, ça peut être votre énergie tierce justement là, des formes pensées en fait qui sont négatives. Et là, on vous dit qu'il faut vous détacher pour pouvoir continuer à vous élever, pouvoir continuer à monter vers la source. C'est-à-dire que le chemin là, il est tracé, et vous devez continuer à vous élever, même si vous êtes en fin de parcours. En fait, votre chemin, votre cheminement et votre élévation ne s'arrêtent pas, même si vous arrivez à la fin de votre parcours et que vous vous sentez de plus en plus équilibré ou de plus en plus en complétude. Vous devez quand même continuer votre élévation et votre éveil spirituel, parce que c'est ce qui vous porte et c'est ce qui vous permet de rester aussi connecté pleinement au lien et à la source. Donc c'est ce qui vous nourrit en fait, hein, cet éveil spirituel. On passe du côté du masculin pour voir ce qui se passe. Alors du côté masculin, la première carte, c'est la carte de la défiance. Donc là, on a des masculins du coup qui se voilent la face, qui essayent de fuir en fait, hein, qui rentrent peut-être dans une semaine où ils peuvent fuir. Mais en même temps, je vois qu'on a la carte de la patience qui est sortie. Donc c'est pas forcément une défiance qui est négative. Ça peut être en fait un besoin de se retrouver, de s'isoler,
recentrer en fait sur lui pour peut-être mieux comprendre ce qui lui fait peur par rapport au couple sacré. Donc on a bien quand même là la notion d'un jumeau, d'un masculin en tout cas, qui est éveillé, qui a la conscience du couple sacré, qui a la conscience de l'amour, mais qui a des peurs. Donc ça c'est quelque chose qui est sorti déjà je crois la semaine dernière un petit peu dans ces mêmes énergies, et c'est surtout ce qui est sorti sur le mois de janvier. Donc là on est dans la deuxième partie du mois de janvier, du coup quasiment, hein, où le masculin, la semaine dernière il pouvait avoir beaucoup d'émotionnel, et il commence en fait à sortir, à comprendre, à se comprendre, à comprendre ses peurs, donc à cheminer justement vers le couple sacré. On a ensuite du coup cette fameuse carte de la patience qui lui indique aussi de prendre son temps au masculin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il se mette de pression. Il a des peurs, il est conscient maintenant de ses peurs. Il sait qu'il y a des moments où il va fuir en fait la relation, le lien, qu'il n'arrive peut-être pas à reprendre le contact ou pas complètement, qu'il n'est pas authentique. Il le sait, il le sent en fait, qu'il est comme ça ce masculin. Et puis vous aussi, avec le travail que vous faites, si vous êtes connecté en pensée avec votre autre, si vous parlez en télépathie avec lui, tout ce que vous lui envoyez, il le reçoit. Et il le reçoit consciemment là. Donc il comprend en fait tout ce qui se passe. Et il comprend les moments où il bug, entre guillemets. Hein, les moments où il a encore des peurs et du coup il les travaille. Donc ça c'est ce qui était sorti sur le mois de janvier. Là avec la carte de la patience, on lui dit de prendre son temps. Il a envie d'aller vers ce couple sacré. Il a des peurs, il les travaille. Et en même temps, il a la carte de la surveillance, c'est-à-dire qu'il a tendance, et c'est quelque chose qui était déjà sorti là sur le mois de décembre, on avait eu une période pareille où le jumeau avait tendance à aller vous surveiller par divers moyens. Et là, de nouveau, on a cette énergie-là pour lui. Donc, alors, ce qui se passe en fait, c'est que votre masculin, là, a priori, il a du mal à revenir, parce qu'il a peur. Il a peur du couple sacré. Ça, je vous en ai déjà parlé, je vous invite à aller voir la vidéo du mois de janvier, parce que je ne vais pas forcément redire les mêmes choses, mais sur le pourquoi, en fait, il a peur et ce qu'il doit travailler. Du coup, comme il est dans cette défiance, en fait, qu'il n'arrive pas forcément à revenir concrètement, il va avoir tendance à aller vous surveiller, il va avoir tendance à vous espionner, en fait, par divers moyens, les réseaux sociaux, les amis en commun, le fait peut-être éventuellement même de passer devant chez vous, de vous observer en fait à distance. Et il y a toujours un moyen en fait d'observer l'autre à distance. Et par exemple cette surveillance, vous pouvez l'avoir quand vous êtes hyper connecté à votre autre et que si vous êtes un petit peu dans le doute ou dans des choses un petit peu négatives, ce qui peut être le cas du féminin aussi là actuellement, ou du coup vous avez tendance même énergétiquement ou par la télépathie aussi à surveiller votre jumeau. Donc il y a toujours un moyen de surveiller l'autre et ça fonctionne dans les deux sens. Là, il se trouve que pour cette semaine, c'est plutôt le masculin du coup qui est dans cette surveillance. Alors, c'est bien évidemment quelque chose qui, d'une part, le rassure en fait de vous surveiller à distance. Mais en même temps, plus il le fait, plus il reste dans ses peurs. C'est-à-dire non pas qu'il se contente, parce que là, il ne se contente pas de vous observer à distance. Hein. Il a besoin d'avancer, là, le masculin. Mais c'est malgré tout une énergie dans laquelle... en fait, ça le bloque beaucoup pour pouvoir avancer parce que du coup, il se sent rassuré un petit peu quand même. Il prend les informations dont il a besoin, en tout cas il essaye, mais ce qui ne veut pas dire que le masculin va trouver les bonnes informations, hein, parce que souvent quand on est dans ces étapes-là, et ça rejoint un petit peu ce que je disais pour le féminin, si vous avez connecté dans le passé de cette vie, hein, des vies antérieures à travers finalement de la surveillance aussi que vous avez pu avoir envers votre jumeau, c'est pas forcément des choses concrètes. Ça peut être justement des choses de vie antérieure, des karmas, des vies que vous rejouez en fait dans cette vie, ou que vous connectez. Et là, le masculin, il peut justement se trouver un petit peu trompé par tout ça, et du coup, ne pas trouver les bonnes informations, ou se laisser perturber par des informations qui ne sont pas forcément justes. Donc ne pas être suffisamment à l'écoute de sa guidance intérieure. Donc là, on a un masculin qui travaille, certes, qui avance, il avance bien, même je dirais, parce qu'il est conscient en fait de cette défiance, des moments où il a peur, il travaille ses peurs pour aller vers le couple sacré. On lui dit de prendre son temps, c'est-à-dire de ne pas se précipiter, parce qu'il a besoin vraiment de travailler concrètement ces peurs-là. Donc il ne faut pas qu'il se précipite, il faut qu'il prenne son temps,
Mais en même temps, voilà, faut pas non plus qu'il traîne trop sur cette étape-là de surveillance. Il a le droit de s'en servir parce que vous êtes jumeaux, jumelles, et qu'en général, le féminin l'a fait. Donc le masculin, il a aussi le droit de le faire. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas si vous l'avez fait aussi à un moment donné. Vous êtes jumeaux, justement. Donc, il le fait, votre jumeau. Mais, en effet, c'est quelque chose qui le ralentit parce que, du coup, voilà, ça l'empêche, le fait d'avoir les informations finalement qui lui manqueraient, lui permet, si on peut dire, lui permet de ne pas dépasser ses peurs trop vite, en gros. Donc, à la fois, on lui dit de prendre son temps, mais à la fois, on lui dit aussi d'arrêter peut-être de surveiller l'autre et de se faire confiance aussi. Parce que là, c'est un jumeau quand même qui s'éveille, qui est conscient. Donc, il faut qu'il se fasse confiance, tout autant que le féminin doit se faire confiance pour avancer. Et puis là, du coup, continuer à avancer, surtout dans la relation. On passe au lien. Donc, on a 4 cartes. La première carte, c'est la carte de la décorporation. Donc, on est dans la 5D, là. On est dans la 5D avec la décorporation et les liens énergétiques. Donc là, vous êtes en parfaite connexion. Vous êtes très connectés l'un à l'autre. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être parce que, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, ces énergies où du coup vous êtes un petit peu déconnectés, peut-être parce que vous êtes dans le mental ou parce que vous êtes connecté à des choses du passé. Et donc du coup, vous ne pouvez pas être connecté à votre autre là dans l'instant. Là, malgré tout, on nous indique qu'il y a une connexion qui est présente entre les deux jumeaux. Elle est bien là, cette connexion. Vous êtes connectés par tous vos chakras, l'un à l'autre. La décorporation, elle nous parle là des rêves, du voyage astral aussi, du fait d'aller rejoindre l'autre, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les relations de flammes jumelles, c'est-à-dire que votre âme s'enfuit, si on peut dire, pour aller rejoindre l'autre dans son lit, la nuit. Et vous avez cette sensation le matin, quand vous vous réveillez, d'avoir passé la nuit ensemble. Et c'est pas faux, dans un sens, tout simplement parce que c'est l'âme de l'autre, ou votre âme, qui a été passer la nuit dans les bras du jumeau ou de la jumelle, bref. Donc ce sont les voyages astraux qui se font, et qui nous permettent aussi d'avancer. Donc c'est pas quelque chose contre lequel il faut lutter, ça, au contraire, parce que c'est quelque chose quand même qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet d'ancrer encore plus le lien en nous, de lui faire confiance à ce lien. Donc on a là des choses qui se passent beaucoup dans la 5D, dans l'éveil spirituel. C'est ce qui est sorti du côté du féminin. On est dans une grande connexion à la spiritualité, mais je dirais même des deux côtés, parce que là, le masculin, il a le couple sacré, donc il est conscient et il a envie d'aller vers ce couple sacré. Donc la spiritualité, elle est bien présente chez le féminin comme chez le masculin. Et on le retrouve du coup sur le lien, du coup, parce que vous êtes très connectés l'un à l'autre. Donc vous pouvez même ressentir éventuellement, là, sur cette semaine, des fusions énergétiques des fusions d'âmes qui se font entre vous. Ou voire même pour certains, des fusions dans la matière, si vous êtes en contact avec votre autre. Donc là, on a toute une part, en fait, du lien d'âme à âme, qui est bien là. Donc il y a un côté, comme je vous disais, qui est rassurant. Après, là, je vous ai donné des informations peut-être qui vont vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, notamment la nuit, mais pas que la nuit. Plus vous êtes éveillé, plus c'est conscient, et plus en fait, ce type de voyage, de projection astrale, se fait tout au long de la journée, en réalité. Il n'y a pas de limite, en fait, à ça, si ce n'est celle que votre mental vous met. C'est-à-dire de ne pas le faire, par exemple, ou que c'est dangereux, ou peu importe, la raison pour laquelle vous ne le faites pas, mais en soi, il n'y a pas de limite à ça. Quand on est connecté à l'autre, on est vraiment connecté par tous nos chakras, par tous nos corps de conscience, jusqu'à la connexion finale, la fusion finale, mais vous êtes connecté. Donc cette notion, en fait, de voyage astral, de télépathie aussi, qu'on peut mettre dans ce cadre-là, elle est bien présente, elle est bien réelle. C'est pas quelque chose qui se passe dans votre esprit, c'est pas votre mental qui vous joue des tours, c'est bien concret, c'est bien réel tout ça. Et ça fait partie intégrante d'une part de votre éveil spirituel, et deuxièmement de la relation de flamme jumelle, de vivre ce genre de choses. Donc là, on vous dit d'avancer avec confiance, on vous dit aussi peut-être de faire confiance à tout ça, que vous n'êtes pas fou, justement, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous vivez bien tout ça de manière consciente. Et alors là, ça peut être pour le féminin comme pour le masculin, parce que ne croyez pas que votre autre ne regarde aucune vidéo de ce type, au contraire, il en regarde, il dit rien, mais il regarde ce type de vidéo, donc votre masculin comprend lui aussi parfaitement ce qu'il est en train de vivre, et
comprend tout ça là, est en train de comprendre tout ce qui se passe, hein, notamment la projection astrale qui, elle, peut se faire tout au long de la journée et pas forcément uniquement la nuit, où souvent la nuit, c'est pas forcément conscient, hein, c'est l'âme qui prend le relais et qui fait ce voyage astral, alors que la journée, ça peut être fait de manière consciente, hein, cette projection. Et ce n'est pas votre âme en totalité qui s'en va, c'est une partie de votre énergie qui va rejoindre l'autre et qui vous permet de mieux ressentir l'autre aussi, de éventuellement voir ce qu'il est en train de faire, participer à son activité, comprendre l'activité par exemple qu'il est en train de faire, ou de la vivre aussi. Alors ça ne dure pas pendant des heures, hein, c'est pas le genre de choses qu'on peut faire pendant 3 ou 4 heures d'affilée, mais en tout cas pendant un instant, c'est tout à fait possible de faire ce type de choses. Donc là on vous dit vraiment de vous faire confiance, d'avancer. Dites-vous que vous êtes, ça je vous l'ai déjà dit hein, avec cette carte, c'est que vous êtes là sur un fil, vous avez la sensation en fait que vous allez pouvoir tomber à n'importe quel moment. Rappelez-vous que vous êtes toujours accroché à ce fil, en fait, il n'y a pas de risque, vous êtes protégé. Donc faites-vous confiance et faites confiance aussi à ce qui est en train de se passer, peut-être de manière énergétique. Hein. Voilà, faites confiance à ça. Dernière carte, on a la carte de la colère. Alors, je vais juste aller plus loin sur cette carte. Ok. Alors, cette carte de la colère, je vous les montre comme ça, je ne sais pas si vous les verrez bien, je vais pas tout vous les montrer là. Avec la carte de la colère, en fait, là j'ai sorti la carte de la compensation. Donc il y a un équilibre à trouver, ou en tout cas, peut-être des choses qui peuvent être là liées au féminin, hein, parce qu'on a toutes des choses du passé là. Ça peut être aussi peut-être la colère du féminin envers le masculin, parce qu'il est dans la défiance, parce qu'il n'est pas authentique, parce qu'il se cache encore, il se camoufle, hein, Donc il peut y avoir, en effet, ça peut créer de la colère. Et là, en fait, on vous dit tout simplement de compenser, de vous rééquilibrer. C'est tout bête, en fait, ce que vous avez à faire là. Vous avez juste à vous rééquilibrer, à vous purifier le lien, purifier vos propres chakras. Remonter dans la foi également. Et bien comprendre que si vous avez de la colère, c'est parce que vous avez encore, peut-être sur le plan mental, une notion de l'amour passionnel, donc de l'amour mental, hein, et non l'amour inconditionnel. Donc, en fait, quand vous avez un sentiment de colère, pouvez-vous dire que là, vous voyez trop les choses dans la matière et que vous en oubliez peut-être la connexion, le lien d'âme que vous avez l'un envers l'autre, qui en soi ne peut pas être détruit. Il peut être ralenti, il peut être conflictuel, mais il ne peut pas être défait. On ne défait pas ce que la source a créé. Et le lien de flamme jumelle ne peut pas être défait. Hein. Vous êtes unis et vous êtes unis pour l'éternité. Votre âme est venue pour ancrer cette union dans la matière, c'est-à-dire fusionner complètement et ne plus avoir à se séparer derrière, ne plus être séparés derrière. Et pour ça, les âmes, elles ont besoin d'un corps, donc elles ont besoin de nous, de notre mental en fait, hein, pour pouvoir travailler, et puis surtout parce qu'à travers nous, elles évacuent justement tout ce qui provient du passé. C'est-à-dire qu'une âme ne peut pas se débrouiller seule. C'est par exemple pour ça qu'on a des entités et qui ne trouvent pas le chemin, parce qu'une entité ne peut pas sortir de là où elle est si elle n'a pas un corps qui l'accompagne, qui l'aide, un mental, qui va l'aider à comprendre et qui va l'aider à s'élever. D'où les passeurs d'âme, qui vont permettre justement cette compréhension en entrant en dialogue avec l'âme. C'est exactement en fait le même travail que vous faites avec votre propre âme et l'âme de votre jumeau, c'est-à-dire que vous entrez en communication avec l'âme de votre part d'âme et l'âme de votre jumeau, c'est exactement ce qui se passe dans la relation de flamme jumelle, pour permettre à votre âme d'épurer les vies passées, de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, et aussi hein, la grandeur, la foi, enfin vous comprenez énormément de choses à travers un parcours de flamme jumelle. Votre âme apprend à votre mental à sortir de l'amour passionnel, de la dépendance affective, du besoin de l'autre, vous apprend aussi à vous aimer, vous apprend à vous occuper de vous, tout simplement, votre bien-être, à vous faire plaisir. Votre âme vous apprend tout ça, et vous, en contrepartie, vous permettez à votre âme de se libérer de ses attaches du passé, des vies antérieures, des vœux, des pactes, des magies noires qui ont pu être faites, se libérer de son karma aussi qu'elle a créé dans les vies antérieures, et votre âme, elle vous guide pour éviter de recréer du karma dans cette vie. Hein. Donc ça à bien comprendre tout ça. Et donc là, ce qu'on vous dit justement, c'est que vous pouvez avoir des phases de colère actuellement ou à venir, là dans la semaine. Dites-vous que cette colère, elle vous ramène à quelque chose là qui est mental hein, et qui peut être lié, comme je vous le disais, au fait que là, votre masculin peut être un petit peu dans la défiance, mais à la fois il en a besoin. C'est-à-dire qu'il a besoin de prendre aussi du recul pour pouvoir mieux travailler sur ses peurs du couple sacré.
Donc on vous dit de méditer, tout simplement, de vous élever. Et c'est ce qu'on vous disait là du côté du féminin. Ça fonctionne pour les deux côtés. Hein. Parce que plus vous êtes en fin de parcours, plus votre jumeau s'éveille ou s'est éveillé, plus il a conscience du lien, plus il comprend tout ça, plus vous êtes connectés l'un à l'autre, parce que tout devient très conscient. Ce qui fait que, en gros, à ce stade-là, quand vous êtes dans un état de complétude et d'union intérieure avec l'autre, conscient du côté de votre masculin, de votre jumeau, tout ce qui est dit concerne vraiment les deux. Voilà, il y a que soit du côté féminin, masculin, etc. Ça concerne les deux et chacune de vos pensées est commune avec les pensées de votre jumeau. Voilà, ou de votre jumelle si vous êtes un homme à regarder du coup cette vidéo. Donc voilà pour ce tirage pour cette semaine, avec en plus en prime quelques petites canalisations diverses et variées sur les liens, avec en plus voilà, quelques conseils aussi par rapport à l'éveil spirituel, à tout ce que vous pouvez vivre en tant que dans votre éveil spirituel, notamment tout ce qui est les voyages astraux, les projections astrales, la télépathie. Un jour j'essaierai de vous faire une vidéo qui sera basée uniquement là-dessus, peut-être pour vous aider. En tout cas voilà, c'est des choses sur lesquelles je vous guide, notamment en séance pour les personnes qui sont en accompagnement. Mais je vous guide également en fait dans votre éveil spirituel. Je ne fais pas que les tirages pour les flammes jumelles. Je vous guide également à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à mieux entrer en contact avec votre âme, vos guides, à vivre votre éveil spirituel. Et puis à vous faire confiance surtout. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est une belle semaine. Alors on a un petit peu voilà, des choses de chaque côté, mais c'est une belle semaine quand même. Parce qu'on a quand même tout ça là. Lien énergétique, décorporation, confiance, et ça c'est sur le lien. Et c'est vécu par les deux de manière consciente. Donc à travers les rêves, à travers des ressentis, comme je vous disais, hein, l'histoire cette sensation de se réveiller le matin et d'avoir passé la nuit avec le jumeau ou la jumelle, bah, c'est quelque chose que vous vivez tous les deux actuellement. Et donc vous devez faire confiance à tout ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Eh bien écoutez mes belles flammes, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée si vous regardez cette vidéo ce soir. Ou en tout cas une très belle semaine. Vous avez les infos sous la vidéo pour me contacter si vous le souhaitez. Et puis on se retrouve du coup, donc là je vous ai dit jusqu'au 17-18, donc on se retrouve du coup ce week-end pour une nouvelle vidéo. Voilà, avec les énergies du coup qui seront à venir. En tout cas, belle soirée, à très vite. Et je vous envoie énormément d'amour. À bientôt.